Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous sommes au 4e trimestre et ce trimestre, nous allons découvrir quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. La mort. Au-delà de la mort, qu'est-ce qu'il y a? La mort, est-ce quelque chose de définitif ou passager? Et cette semaine, nous allons découvrir l'importance des mots, surtout le mot âme. Et nous allons discuter avec Carole et Davis. Et Davis nous fera la prière. Dieu notre Père, merci de nous réunir. Nous te prions afin que tu éclaires notre esprit, afin de comprendre tes enseignements concernant la mort notamment. Bénis-nous et bénis ceux qui nous regardent. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la parole de Dieu, les mots souffle, esprit et âme apparaissent. Nous savons tous que notre ennemi, le diable, a tout fait pour nous déstabiliser et trouve toujours, je dirais, une imitation des choses que Dieu a faites afin de pouvoir induire l'être humain dans l'erreur. Et nous allons parler en ce jour plus du souffle, esprit et âme. Alors, pour toi, Carole, pour toi, Davis, souffle, esprit et âme, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce sont des éléments qui se complètent. C'est-à-dire que la Bible nous dit bien que Dieu insuffla en l'homme. D'accord? Donc, il lui a donné le souffle de vie. OK? Donc, ça, c'est le souffle. Et ensuite, l'esprit, en fait, c'est ce que Dieu nous donne pour nous permettre de réfléchir, d'entendre sa voix. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous permet d'avoir cette connexion avec Dieu. D'accord? Et l'âme, en fait, n'est que le résultat de l'âme, du souffle, et de l'esprit. C'est-à-dire que c'est souffle plus esprit qui donne l'âme. Mais l'âme, c'est pas le souffle, justement. L'âme, c'est la personne. L'âme correspond à quelqu'un. Parce que souvent, les gens ont l'impression que l'âme, surtout dans des productions d'Hollywood, etc., pour ne pas citer, on a toujours l'impression que, voilà, il y a quelqu'un qui flotte, voilà, l'âme flotte, voilà, que c'est le corps qui n'agit plus, mais que l'âme est quelque part dans l'espace, etc. Ce n'est pas le cas. En fait, l'âme, c'est l'être humain. En fait. Tout à fait. Et même dans les dessins animés, quand un personnage meurt, on voit quelque chose qui monte. Or, la Bible nous permet de comprendre que l'âme, c'est pas une partie de nous, c'est vraiment nous. Et le souffle, c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous permet de vivre, quoi. Tout à fait. Mais on peut se poser la question, pourquoi notre ennemi cherche par tous les moyens à trouver, je dirais, quelque chose qui va à l'opposé de ce que Dieu a fait? Quel est le but de tout ça? Mais dès le départ, dans Genèse, lorsque le diable, sous la forme du serpent, a tenté Ève, il a menti. Il a affirmé le contraire de ce que Dieu avait déclaré. Donc on voit qu'il aime mentir pour qu'on se détourne de Dieu, pour qu'on ne lui obéisse pas, pour vraiment nous rendre ennemis de Dieu. Tout à fait. Et puis dès le départ, de toute façon, son but a toujours été d'usurper l'autorité de Dieu. Donc il a commencé au ciel déjà, quand il a commencé à raconter tout et n'importe quoi aux anges, il faut le dire clairement. Donc il a séduit déjà au début en faisant croire que Dieu n'était pas amour, qu'il était difficile d'obéir à sa parole, etc. Donc sa manière de faire, de toute façon, n'a pas changé après tout ce temps-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important de garder ça à l'esprit et se rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau avec lui. Il est toujours en train d'utiliser, comme il n'est pas créateur. Et c'est ça le truc. Quand on n'est pas créateur, en général, qu'est-ce qu'on fait? On copie. On fait une copie, tout à fait. On copie. Donc, c'est comme quand on a un tableau de grand maître. On n'est pas forcément peintre, mais on va essayer de copier
ce que fait le grand maître. Sauf que, comme on dit, Tout à copier n'est fait. pas égalé. Et le problème avec le diable, c'est ça en fait. Il n'est pas créateur, il ne sera jamais créateur d'ailleurs, soyons clairs là-dessus. Donc forcément, on sera toujours dans une copie et toujours une mauvaise copie, puisque à fait. évidemment, ça court à l'échec. La question pourrait se poser, c'est de quoi est composé le corps? Et la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Nous allons lire 2 textes. Le premier texte se trouve dans Ésaïe 64, le verset 8. Ésaïe 64, verset 8. Pour bien comprendre ce que Dieu attend, ce que Dieu dit sur ce point-là. Ésaïe 64, verset 8. Alors je lis. Ne trite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Et prenons aussi Genèse 2, verset 7, texte que nous connaissons bien, où il est dit, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La question pourrait se poser, pourquoi le corps ne peut-il pas fonctionner indépendamment de l'esprit ou du souffle? Alors, quelque part, c'est simple. Le corps, c'est quoi? C'est de la pâte à modeler. Enfin, je veux dire, c'est de l'argile. Bon, nous connaissons, je pense que dans notre enfance, peut-être même maintenant, on s'est tous amusés un petit peu avec la pâte à modeler. Quand on était plus jeune, on voit bien qu'il suffit de former, on peut former un peu tout avec ça. Et en quelque part, c'est ce que l'Éternel a fait, parce qu'il a pris la terre, il a formé l'homme. Donc en fait, sans le souffle, ce n'est qu'un objet d'art. Tout à fait. Le corps n'est qu'un objet artistique. D'accord? Il faut qu'il y ait ce souffle, donc cette animation. C'est le souffle qui permet l'animation, donc le mouvement voilà, de cette argile, en fait. Parce que sans souffle, on serait simplement un monument. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et lorsque Dieu enlève ce souffle, il n'y a plus d'âme. Donc, le souffle, c'est Dieu qui le donne à, je dirais, à ce corps et qui devient un être animé, en mouvement. Et ceci est important à comprendre. Mais maintenant, quel est le rôle de l'esprit dans tout ça? On va parler de souffle. Et l'esprit, ça serait quoi? Quel est son rôle? Carole, on a parlé au début en disant que c'est l'esprit qui nous permet de réfléchir, d'être en relation avec Dieu et les autres également. Ça ne concerne pas uniquement le cerveau, mais ça concerne aussi le cerveau, hein, l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Carole? Oui, en fait, c'est important d'avoir cette notion de l'esprit parce que c'est à travers ça que fonctionne notre conscience, en fait. C'est cette partie-là aussi qui nous connecte, qui nous fait cette connexion avec Dieu. Quand l'Éternel dit « faisons l'homme à notre image », d'accord? Faisons l'homme à notre image. Il s'agit de quelle image? Parce qu'on a vu avec Adam et Ève qu'il y avait cette connexion avec Dieu. Bon, en tout cas, avant le péché, avant qu'il y ait cette scission. Donc, il y avait cette connexion avec Dieu et c'est grâce à l'esprit, en fait. C'est grâce à l'esprit, c'est l'esprit qui nous permet d'avoir ce côté, d'attribut divin en nous. Quand je dis attribut divin, soyons clairs, on n'a pas dit qu'on était Dieu, puisque c'est comme ça que Satan a voulu piéger Adam et Ève. Je veux dire que ce faisons l'homme à notre image, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir cette connexion, de reconnaître que Dieu est notre créateur, reconnaître que c'est lui qui est notre guide suprême, et reconnaître que c'est grâce à lui que nous pouvons évoluer chaque jour de notre vie. C'est cette partie esprit qui fait ce lien entre Dieu et nous. Donc, Dieu donne le souffle aux habitants de la terre et l'esprit à ceux qui y marchent. Oui, okay. Oui, puisque c'est l'esprit de Dieu. Donc, en fait, l'esprit est là, mais après, on peut l'écouter ou ne pas l'écouter. Mais en tout cas, c'est ce canal. C'est par ce canal que Dieu peut justement vivre en nous. Donc, on peut dire que au départ, tout être humain est composé de souffle, esprit et troisièmement, âme. Mais qu'est-ce que le mot âme vient faire là? Parce que le plus souvent mais c'est le résultat.
Le plus L'âme, souvent, c'est le résultat. résultat. Donc, si on retire l'un de ces éléments, Il n'y a pas d'humain. il n'y a pas d'être humain. Est-ce qu'il faut ces trois éléments-là pour que l'homme puisse, en général, je parle d'hommes, hommes et femmes, puisse être en mouvement, puisse vivre? Plus vivre selon la volonté de Dieu, oui. Il faut cet esprit, d'accord? Il faut l'esprit pour vivre selon la volonté de Dieu. Par contre, l'âme, en fait, c'est pas un élément qui vient en su, quoi. C'est-à-dire, ça vient pas en plus. C'est le résultat, puisque l'âme, on peut remplacer. Là, on a vu tout à l'heure, on a lu Genèse, que l'homme devint un être vivant. On peut avoir l'homme devint une âme. Parce que l'âme, c'est la personne, en fait. C'est l'être vivant. Donc, c'est souffle plus esprit égale âme. Tout à fait. C'est ça l'équation, en fait. C'est ça l'opération. C'est âme plus esprit égale âme. C'est pas âme, c'est pas souffle, pardon. Alors, c'est pas souffle, esprit plus, hein, c'est pas souffle plus esprit plus âme. C'est souffle plus esprit égale âme. D'accord, tout à fait. Et Et il y a d'ailleurs, vas-y. pardon, l'expression il n'y a pas âme qui vive. Ça veut vraiment dire que âme, c'est un synonyme de personne. Oh, Tout à fait, oui. nous sommes d'accord. Ouais, Tout à fait. oui, Tout ça, c'est pour nous montrer que si le corps humain n'a plus ce souffle, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'âme. Nous sommes d'accord, selon la parole de Dieu et ce qui est dit dessus. Mais aujourd'hui, on entend parler d'âme mortelle, immortelle. Alors, question, l'âme est-elle mortelle ou immortelle? Et en tout cas, ce n'est pas la Bible qui parle d'âme immortelle. Les mensonges de notre ennemi Satan se multiplient depuis qu'il était au ciel, puis sur la terre, sous la forme du serpent. Et on entendra beaucoup de choses. Mais si on se contente de ce que la Bible dit, eh bien, on comprend que notre âme n'est pas immortelle. Seul Dieu est immortel, selon la Bible. Donc, soit nous croyons en la Bible, soit nous croyons au mensonge. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais lorsqu'on prend la parole de Dieu, dans Genèse 35, verset 18, et on parle de Rachel, et il est dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Alors, là, rendre l'âme, ça serait quoi là? Rendre l'âme, c'est ça, c'est mourir. Oui. Enfin, voilà, Donc, c'est mourir. donc on d'après vient le de texte, dire, sans souffle, il n'y a plus d'être humain, on vient de dire. Donc, rendre l'âme, c'est mourir. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qu'on rend. Voilà, l'âme, c'est pas une chose qu'on. Non, rendre l'âme, c'est mourir. Donc, comme elle allait mourir, voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc, il ne faut pas, en fait, faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Je crois qu'il faut savoir parfois rester simple et ne pas aller chercher des complications. Puisqu'il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Mais d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, prenons notre texte qui se trouve dans 1 Roi 17, les versets 17 et les versets 21 et 22. Et je vais lire 1 Roi 17, verset 17 et les versets 21 et 22. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente et qu'il ne resta plus en lui de respiration. Verset 21. C'est Élie qui, à ce moment qui intervient, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ce texte est utilisé par Satan pour faire croire que l'âme, quand quelqu'un meurt, l'âme s'en va. Et c'est une base du spiritisme, hein, ce texte-là, ce verset est pris dans ce contexte. On pourrait croire ça, que l'âme s'en va et qu'elle se promène quelque part et que, d'après le texte, ce que Satan veut faire croire, c'est que Dieu a rappelé cette âme et a ramené. Mais il faut bien comprendre que c'est Dieu, comme nous avons vu dans Genèse 2, que c'est Dieu qui donne le souffle, l'esprit et qui forme l'âme.
c'est le souffle qui anime l'âme. Tout à fait. L'âme n'est pas une entité, je veux dire, à part entière. C'est pas ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est la résultante. Tout à D'accord? fait. C'est un résultat. Donc, ce texte-là, justement, est utilisé par Tout à ceux fait. qui vont faire le suicide. Mais en fait, le fait qu'on dise que l'âme revêt, c'est que l'enfant a ressuscité. C'est-à-dire que son corps est devenu à nouveau Tout à fait. Mais animé. sans t'interrompre, retournons sur notre texte de Genèse 35, verset 18. Mhm. Il est important de comprendre et il est bien d'utiliser toutes les versions et surtout les versions Summer et Tob qui rendent vraiment le texte bien précis. Et ils disent c'est dans son dernier souffle. Il n'utilise pas le mot âme, là il utilise dans son dernier souffle. Et il serait plus juste de traduire ainsi alors que sa vie s'en allait. Littéralement, c'est ça. Donc, Alors qu'elle mourrait. mais tout à fait. Mais notre ennemi utilise facilement les choses et il utilise le verset de roi pour dire que lorsque l'être humain meurt, le souffle certes, il ne peut pas contester. L'esprit, comme c'est de Dieu, il ne va pas contester. Mais comme il est là pour contrecarrer les plans de Dieu, il va faire croire que l'âme, c'est à part. C'est-à-dire que l'âme se promène et existe. Et c'est pour ça que l'âme et esprit. L'âme et esprit. Alors que ce n'est pas ça. Et il est important en tant que jeunes adventistes du 7e jour que nous sachions et connaissions bien notre Bible et ce que Dieu a à nous dire. L'âme est mortelle. C'est-à-dire que lorsque le souffle s'en va, il n'y a plus d'âme. L'âme est mortelle. Mais pourquoi certains, je dirais, on pourrait poser la question, aiment bien croire que l'âme soit immortelle? Parce que personne n'aime mourir. On a envie... D'ailleurs, on avait été créé immortel. Mais ça a changé. Depuis la transgression, personne n'aime mourir. Mais pourtant, on a le moyen d'être immortel grâce à Jésus. Mais ce n'est pas acquis. Voilà. Et puis, il faut dire aussi qu'en quelque part, c'est une espèce de réconfort. On voit quand les gens parlent, ils parlent aux morts ou certains font croire que les morts nous entendent, etc. C'est une façon déguisée de vouloir se réconforter pour un petit peu atténuer la douleur que crée l'absence d'un être cher ou alors prolonger la vie de quelqu'un ou l'influence de la vie de quelqu'un au niveau terrestre. Alors que la Bible est claire, les morts ne savent rien. Ecclésiaste le rappelle, que de toute façon, tout ce qu'on a à faire sur la terre, c'est maintenant qu'il faut faire, parce qu'il n'y a plus il y a pas de travail, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas là où on va, il n'y a pas, d'accord? Le séjour des morts, voilà, on est mort. Donc, en fait, c'est une façon tout à fait, c'est un subterfuge, en fait, du malin pour faire croire, et en quelque part aussi, ça usurpe la notion de vie éternelle. Parce que Jésus est venu pourquoi? Pour nous réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas? Et grâce à son sacrifice, nous avons accès à la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, en quelque part, on a un choix à faire par rapport à cela. Mais en faisant miroiter justement cette immortalité, entre guillemets, de l'âme, qui est vraiment quelque chose de faux, c'est faux, archi faux. En faisant ça, en fait, ça contrecarre un petit peu la mission de Jésus. Mais c'est le but. Parce qu'on veut faire croire aux gens que même en véhiculant ce genre de message, on fait croire que sans Jésus, on peut quand même vivre. Or, c'est aussi faux. Parce que si nous voulons atteindre cette immortalité un jour, puisque la Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, nous serons changés, que notre corps, donc il faut que ce corps mortel devienne immortel, etc. Donc il y a cette transformation qui doit être faite. Pour que ça se réalise, il faut accepter Jésus dans sa vie, n'est-ce pas? Mais en voulant faire croire aux hommes, malheureusement, que de toute façon, l'âme est immortelle, c'est un petit peu le même travail qu'il a fait dans le jardin quand il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, etc. Non, il sait que quand vous allez manger ce fruit, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal, etc. C'est la même chose. C'est le même plan qu'il perpétue en faisant courir ce message sur l'immortalité. Ça veut dire que mais oui, Jésus, c'est bien. Vous n'avez pas vraiment besoin de lui. Vous n'avez pas vraiment besoin de Jésus, puisque l'âme est immortelle. Voilà. Donc, ça contrecarre, justement, ce besoin qu'a de l'homme de Jésus. Et ça, c'est
vraiment important de comprendre que sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, c'est la mort assurée. Nous avons besoin de Jésus et donc, comme nous avons besoin de Jésus, l'immortalité de l'âme n'existe pas. Okay. Ce n'est pas possible parce que sans Jésus, on ne pourra pas accéder. Je dis bien, on ne pourra pas accéder à nouveau à l'immortalité parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle transformation pour que ça se fasse. Donc, il est important de se rappeler que le but de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu. Tout à fait. C'est le but définitivement. Et définitivement, surtout. tout à fait. Voilà. Puisque n'oublions pas que l'être humain est composé des 3 dimensions, physique, mentale et spirituelle. Mais l'ennemi ne pouvant pas attaquer le physique et le mental. Non, il peut attaquer le physique. Quand je dis physique, mental, c'est-à-dire que le physique et le mental sont appelés à un certain moment à disparaître avec la mort. Bon, oui. C'est ce que je veux dire. Oui, il ne peut pas attaquer sur ça, puisque Dieu, du fait que lorsqu'on pêche... empêcher la mort. Il ne peut pas empêcher la mort. Donc, il attaque la partie spirituelle en faisant croire que l'âme n'est pas immortelle. Alors que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça, c'est une partie spirituelle. Et Satan attaque sur la partie spirituelle pour faire croire à l'homme que, ok, physiquement, tu vas mourir, le souffle, il va partir, l'Esprit de Dieu revient, c'est à Dieu. Mais la partie spirituelle, comme c'est un truc vague, pour lui, pour faire croire aux hommes, il fait croire que c'est vague, va utiliser cette partie en disant, oui, même si vous mourrez, mais l'âme se promène. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui croient que lorsqu'un être meurt, que l'âme de la personne se promène et vient le soir leur apporter une consolation dans leur détresse. Alors que la Bible est claire, nette et précise, au séjour des morts, il n'y a rien. Mais pourquoi Satan attaque sur ce domaine-là, spirituel? Parce que c'est le seul domaine où il peut jouer encore. Parce que, comme je disais au début, il n'est pas créateur. Il n'est pas créateur. Il ne peut pas empêcher à quelqu'un de mourir parce qu'il n'est pas créateur. Ça, c'est Dieu qui a cette prérogative. C'est Dieu qui a, en fait, le souffle. C'est Dieu qui l'a parce qu'il ne faut pas oublier que lui-même, il est créature. Et peut-être que certains ont du mal à intégrer ça. Il est comme nous, il est créature comme nous. Donc, Dieu a aussi la main sur lui. Donc, en fait, il faut bien se rappeler que c'est une créature comme nous-mêmes. Il est peut-être puissant, certes, normal, parce qu'il revient du ciel quand même, normal. Mais c'est une créature. Donc, ça veut dire que Dieu a aussi la main sur lui, sur ce qu'il fait. D'accord? Donc, tout ce qu'il fait, Dieu a un regard dessus. Tout comme nous. Maintenant, c'est une question de choix. Lui, il a fait son choix, ça fait longtemps. Donc, les carottes sont cuites pour lui. Ça, on le sait, c'est réglé. Mais, c'est comme tout, on n'aime pas partir tout seul. On aime traîner. Oui, on aime avoir des compagnons. Donc il a besoin de compagnons. Et il fait tout pour nous déstabiliser. Voilà. Donc, en tant que jeunes, il est important que nous puissions bien comprendre que nous devons prendre soin de notre physique, de notre mental et de notre spiritualité. Oui. Ces 3 éléments sont importants dans la vie de tout jeune qui cherche à rester en connexion avec Christ. Mais c'est pour ça qu'il faut nourrir la spiritualité aussi pour que le physique et le mental puissent être efficaces. Tout à fait. Et Satan, c'est ça. Et durable aussi, il sait ça. Par la grâce de Dieu. Si je passe moins de temps à connaître ce que Dieu me dit dans sa parole, Satan sait bien que mon mental va être déstabilisé, c'est-à-dire comme la vie est remplie de difficultés, je serai troublé, et physiquement, ça va atteindre physiquement mon organisme, puisque nous sommes pécheurs, et physiquement. Et si nous n'avons pas cet aspect spirituel, nous ne prenons pas le temps d'être en relation avec Dieu, Satan pourra nous faire croire tout ce qu'il veut, juste dans le but que nous soyons, entre guillemets, sa proie et qu'il nous garde loin de Dieu. Oui. Et ça, c'est très important. Donc, comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout à fait. Et avec Dieu, il n'y a que sa parole qui nous guide. Mais avec Satan, il y a de multiples choses pour nous détourner sa parole. Et il connaît les faiblesses de chacun d'entre nous. Exemple pour David, ça sera peut-être les jeux vidéo, mais moi, jeux vidéo, ça ne me dit rien du tout. Je suis blindé. Si Satan avait utilisé uniquement les jeux vidéo pour éloigner les personnes de Dieu, je suis branché, j'aime pas les jeux vidéo. Mais est-ce que c'est comme ça marche avec Satan? Non.
Il connaît Mais non, chaque... c'est au menu. Ah oui, il connaît nos faiblesses. Ben Il y en a oui, pour tous il les s'adapte, voilà. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, comme on Donc, dit. c'est pour ça, spirituellement, il est important que nous puissions avoir un point commun, si nous voulons rester en relation avec Dieu, la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Et on le voyait, et le trimestre dernier, lorsque on parlait de la loi, l'importance de ce 4e commandement qui est le sabbat. Et ce sont sur ces points-là que Satan attaque, je dirais, la loi de Dieu afin de déstabiliser chaque être humain. En fait aussi, il faut bien se rappeler du fait que c'est le doute qui nourrit notre ennemi, en fait. C'est cette habilité qu'il a à créer le doute. Les choses sont claires. Lorsque Dieu enseignait à Adam et Ève dans le jardin, l'Éternel a été clair. Voilà, il a été clair. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf. Donc, c'était clair. Oui. C'était clair. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est une réalité, c'est qu'on veut toujours arranger les choses à notre sauce. On veut toujours essayer de comprendre, on veut toujours essayer de moduler les choses alors que c'est clair. D'accord? Tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point, etc. Mais on veut toujours se dire que oui, mais ça c'est comme cette notion de gros péché, petit péché. Non, c'est le péché. L'Éternel n'a jamais parlé de gros péché, petit péché, on est d'accord? C'est le péché. D'accord? Donc, cette manie qu'on a de mettre des variations, des nuances par rapport à l'observation ou pas de la parole de Dieu, et c'est ça qui crée le doute en fait. D'accord? Quelqu'un qui a menti sur moi, ce sera moins grave que quelqu'un qui... Ben non, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il faut se rappeler de ça. Le malin, il crée le doute. Et quand on a un doute, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se jeter aux pieds de notre Dieu et se dire, que dit la parole de Dieu? Que ferait Jésus à ma place? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ça. Et même si mes sentiments, ce que je pense, a envie de me faire croire que c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Donc, si et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui. C'est parce qu'on ne veut pas rester sur le, comme on dit, sola scriptura. Voilà ce que dit la parole. C'est tout. Et si nous voulons aujourd'hui vivre dans ce monde de péché, il est important que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui donne le souffle, c'est Dieu qui donne l'esprit, et les deux forment une âme vivante. Mais sans ces éléments-là, il n'y a pas d'âme. Et aussi de savoir que si nous mettons la parole de Dieu de côté, nous serons, je dirais, attaqués des deux côtés et nous serons surtout déstabilisés et ne comprendrons pas pourquoi nous sommes sur cette terre et quel est le but de notre mission. Aussi, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Le mal existe, le mal influe notre monde, c'est sûr, mais Dieu n'en est pas à l'origine. Par contre, il nous permet de faire face à ce mal, parce que ce mal aura une fin. Merci mon Dieu. Mais Dieu est là pour nous aider à affronter ce mal. Parce qu'il y a un objectif derrière. Il ne faut pas qu'on oublie. Donc, il nous aide et parce qu'il nous aide justement, on doit persévérer. Et c'est pour ça que la notion de persévérance, de foi, ce sont des notions importantes dans notre vie en tant que chrétien, puisque sans ça, on sera ballotté dans tous les sens, mais non seulement ballotté, mais on va souvent aller à l'échec. Ce qui est dommage. Avec Dieu, justement, nous pouvons faire des exploits. Il y a un chant qui le dit d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut nous appuyer vraiment totalement sur notre Dieu, parce que c'est grâce à lui seulement que nous pouvons aller jusqu'au bout. Et même si on passe par les pires difficultés ou les pires malheurs, mais nous savons que par sa grâce, nous tenons bon. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on va arriver à justement contrecarrer les plans. Et je vais vous laisser avec ces quelques mots pour bien comprendre que la balle est dans notre camp et que nous avons un choix à faire entre la parole de Dieu, la Bible et tous les écrits que Satan a mis en place pour nous déstabiliser. Quel sera ton choix? C'était votre émission Orphos Idées.